Derrière vous, vous avez un petit schéma qui a indiqué le courant, le bassin sémantique du mot. Hein. Et vous voyez, on descend un peu plus bas que l'esprit. Hein. On va à la racine étymologique, spirare, respirer. Et ça, je pense que c'est important de descendre jusque-là, pour éviter les récupérations trop dichotomisantes que tu mentionnais. Quoi, hein. Donc, respirer. Je vais sauter vite par-dessus l'esprit, là, parce que tu en as suffisamment parlé, pour arriver à un autre mot qui fait partie de ce bassin sémantique, le spiritueux. Les spiritueux. Et il vous fait rire, c'est très bien. Parce que il commence à amener du sens et de l'énergie à l'intérieur. Hein. Il chauffe les esprits. Bon, parce que quand même, il faut que je m'appuie sur des auteurs importants. Alors François Julien, dans sa philosophie du vivre, il a tout un petit passage sur les spiritueux que je vous lis. La fermentation n'indique pas l'accès à un état terminal et définitif, ou même seulement distinct, serait celui de la maturité, mais signifie que le processus engagé persévère en son cours, n'en finissant pas de décanter et d'émaner, se corsant et s'animant à la fois. Aussi, dans le déploiement phénoménal de ce devenir spirituel, comme on parle aussi bien d'esprit du vin que d'esprit de Dieu, hein, ça va des deux côtés, parce qu'on trouve alors au plus loin de tout dualisme du corps et de l'âme, de la matière et de l'esprit, l'avènement à la vie lui-même qui ne fait plus coupure. Hein. Donc, quand on est trop tenté de s'envoler dans le spirituel, pensez au spiritueux. Hein. Ça indique le même état de fermentation et peut-être infini. Après, bon, alors on remonte au spirituel. Spiritualiser, alors ensemble de références éthiques. Alors en fait, la science de la spiritualité est relativement récente. Hein. Ça date du début du 20e, je pense, 1900. Et il y a au moins 12 tomes. Et ça vaut vraiment le coup. Je ne sais plus, oui, celui qui a, dans ces 12 tomes, celui qui a travaillé la dimension spiritualité, c'est von Balthasar, et il m'a beaucoup aidé parce que dans toute la fermentation, il réussit à identifier 3 affaires, une dimension unificatrice. Ça, c'est revenu perpétuellement, quoi, hein. Et quand, dans les expériences qui ont été mentionnées, c'était une sorte de communion avec un élément de l'environnement. Hein. Donc, une dimension unificatrice. Deuxième dimension de réalisation et d'engagement. Là, on l'a senti. Bon, avec le vélo, bon, hop, ça allait tout de suite mieux quand on regardait en l'air, hein, au feu rouge. Hein. Et puis, c'est un des rares cyclistes qui arrête au feu rouge. Et puis, troisième dimension, une dimension d'ouverture. Un infini, un illimité, un sans fond. Hein, à la fois intime et étrange, à la fois infini et puis intime. Donc, les sciences de la spiritualité existent. On a parlé de la phénoménologie, Hegel, phénoménologie de l'esprit, et
sa définition, il dit la conscience, c'est l'être là de l'esprit, hein, l'être là immédiat de l'esprit. Hein. Donc phénoménologie de l'esprit, et un deuxième, après un peu plus récent, écologie de l'esprit avec Bateson, qui voit l'esprit comme lien organisme-environnement. Alors, il y a des dérives, hein, le spiritualisme et puis le spiritisme, où on pense qu'il n'y a que l'esprit qui flotte. Alors, on a sorti cette carte à grande échelle pour travailler au début des années 2000, la relation entre expérience et formation. Alors là, je repars sur la notion de formation différente d'éducation, hein, et pour dire qu'on l'a travaillé en formation d'adultes, avec des adultes et des post-adultes. Donc, et que le mot formation, on va le prendre à l'étymologie, hein. Formation, mise en forme. Il y a une dimension synthétique dans la formation. Mise en forme, d'abord, c'est l'activité de mettre en forme. Mise en sens, et la forme met en sens des éléments qui sont autrement complètement dispersés. Et de mettre ensemble. Hein. Donc, quand on pensait formation, avant d'aller trop vite sur formation professionnelle, scolaire et autres, aller à la racine. Mise ensemble d'éléments complètement étrangers et puis contradictoires qui nous bombardent en permanence. Et cette mise ensemble met en sens et met en forme. Donc, quand on a voulu travailler la relation entre, donc ça c'est la formation et l'expérience. Alors, et donc on a voulu travailler toutes les formes d'expérience et personne voulait travailler l'expérience spirituelle qui était encore beaucoup plus tabou que maintenant. Hein, et que qu'on puisse être ensemble aujourd'hui, ici, c'est presque un événement historique. Hein, donc personne ne voulait travailler ça, l'expérience spirituelle, et puis il y a un collègue marocain de type musulman, il dit mais pourquoi on ne travaillerait pas l'expérience spirituelle, hein? Et alors donc on s'est dit ben, il faut. Et alors on a procédé comme tu as procédé, plutôt que de s'envoler dans la complexité du mot de spirituel, là, et de toutes les déformations qu'il peut y avoir, on a dit bon, on va ramener chacun 3 expériences à notre avis, on juge spirituelles. Hein. On était une vingtaine, donc 3 fois 2, 6, une soixantaine, et alors c'est là que le terme écho, alors le terme l'inclusion est apparu, quoi, mais alors sous la forme d'écho. Dans la plupart du temps, c'était... alors, je vous donne tout de suite les résultats, quoi, parce que devant cette soixantaine d'expériences, quand vous les faites, après, on se dit, mais comment travailler ça, quoi, hein, c'est luxuriant, ça fermente dans tous les coins, quoi faire avec, hein. Et alors, c'est à ce moment-là que les gros concepts, enfin les grosses dimensions que tu as mentionnées, soit mettre ensemble socialement, mais mettre ensemble aussi dans un tel espace. Donc ces grosses dimensions peuvent conceptuellement se ramasser un peu. Alors donc le concept d'écho, ouais, l'écho, l'environnement plutôt matériel, hein, donc ça ramassait contact avec la nature, ça ramassait à peu près une vingtaine, quoi, hein. Mais il y avait le contact avec soi, quoi, donc le terme et puis parfois il y avait des expériences d'unification engageante, illimitante, dans des foules, dans des manifestations, hein. Donc le
reliance qu'on peut avoir avec des causes, soit sont proches, tout proches, soit au contraire une masse. Donc, alors pour travailler ça, c'est là où on a été obligé de prendre au sérieux ces préfixes et de les accoler, essayer de les relier à formation. Pour dire que la formation, ben, il y a plusieurs sources de formation. Hein. Il n'y a pas... en formation d'adulte, hein, je ne parle pas de l'éducation scolaire. On pourra faire après, enfin vous pourrez faire après si vous voulez les applications, mais en formation d'adulte, en principe, il n'y a pas d'école. Donc, il faut s'auto-former. Donc, on a été obligé de jouer avec l'auto, avec d'autres, co, et puis, bon, dans la nature, éco. Donc, ça complexifiait, ça donnait une approche, enfin, des outils conceptuels qui permettaient de travailler, toujours par le biais de la formation, les différentes influences qui peuvent nous former, déformer, transformer. Et sans exclusion, mais en pondération. Donc on a dit que c'est des pôles. Notre vie, la formation de notre existence est prise entre des pôles, enfin on dirait naturels, quoi. On est avec, d'abord on est le fruit de la rencontre de deux autres. Hein. Si ça marche bien, l'auto va bientôt apparaître dans 3 mois. Hein. Donc un nouvel organisme. Bon, mais il va devoir où les deux autres vont devoir relier, nouer de nouvelles relations avec ce nouveau. Donc, les pôles ne s'excluent pas, mais se compénètrent suivant des périodes avec des pôles, avec des influences différentes, suivant l'heure du jour et de la nuit. De temps en temps, heureusement, le petit auto, il va dormir et ça va vous permettre de vous retrouver en co ou en auto. Hein. Bon, donc, et puis alors, donc on a développé une théorie de la formation. Alors, pour faire vite, on dit en 2 temps, expérience, on vit tous des expériences qui nous bousculent. Et puis après, mais on dit, qu'est-ce que j'ai vécu là? On essaie de les mettre en sens, de les mettre en forme. Donc, on réfléchit. Donc, 2 temps. Expérience, formalisation. Et puis, 3 mouvements. Subjectivation, socialisation et écologisation. Et donc, comment... donc, une théorie en 2 temps, 3 mouvements qui nous permettent un peu de travailler toute cette complexité que tu mentionnais. Alors, on va passer, donc, l'éco-spiritualité, là, donc on rajoute juste l'inclusion éco et un trait d'union. D'ailleurs, on se dit, enfin bon, et il faut se méfier des préfixes, hein, parce que on saute vite par-dessus eux, alors qu'en fait, ils représentent, ils changent complètement la polarité du substantif qui est avec lequel il est accolé. Hein. Alors, donc, pour nous, c'est une dimension clé, mais alors, le groupe de recherche sur l'éco-formation, alors vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est parce que c'est un tout petit groupe informel, mais grâce à Lucie, si vous voulez en savoir plus, dans son ouvrage sur les repères contemporains, vous avez un chapitre qui s'appelle « Exploration de l'éco-formation humaine avec les 4 éléments ». Oui, tout naturellement, j'oserais dire, les 4 éléments, alors je m'excuse, hein, c'est très élémentaire, les 4 éléments, donc l'air, l'eau, on a mentionné de l'eau, la
terre et le feu, bon, nous sont apparus comme dressant un programme de recherche majeur. Et alors, on les a travaillés, mais quand on revient dans toute la dimension historique, les 4 éléments constituent, comme on dit, la matrice, une matrice environnementale qui nous permet de vivre. Hein. Donc, on a alors le premier élément qui est apparu. Bon, oui. Alors donc, avant, comme tu as mis au centre, l'objectif de ce petit groupe de recherche sur l'éco-formation, qui est un groupe, je vous dis, plutôt d'école buissonnière, hein, où chacun va dans la nature et puis à un moment donné, ça ramène une expérience, puis on essaie de la comprendre. Il y a eu un objectif qui est revenu, qui s'est imposé progressivement, c'est de transformer les rapports d'usage bon, de la nature. On fait la cuisine, on va s'habiller pour se rencontrer. Donc, les rapports, transformer, et on réduit souvent les rapports d'usage à l'aspect purement utilitaire, pragmatique. Donc le jeu de mots, ça a été de dire qu'il faut transformer les rapports d'usage en rapports de sage. Et alors là, pas seulement avec une sagesse, alors on va reprendre les 3 toujours, pas seulement en termes de sagesse personnelle, oui bon, moi ça va, laissez-moi tranquille, il faut que je retrouve mon rythme, mais aussi en termes éco-citoyennes, un concept fort du centre de recherche qui a été rajouté à l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Donc c'est toute la dimension sociale explicitée. Mais pourquoi s'arrêter en chemin cosmique, hein, tu montrais les ensembles, on est enveloppé par une série d'enveloppes, hein, le personnel, le social, l'air, mais aussi le cosmique. Et paradoxalement, le premier élément qui est arrivé, c'est le plus invisible, le plus impalpable, l'air. Souvenez-vous, la racine de respirer. Et en fait, c'était la première expérience qui remontait, la respiration. Et puis, bon, là, on a pas mal travaillé après. On ne pourrait pas respirer si c'était pas trop bien, si c'était pas assez bien aéré ici. Et puis, pour que ça soit bien aéré, il faut que ça soit en bonne connexion malgré tout avec l'air extérieur. Et si l'air extérieur n'est pas trop pollué par la circulation, mais aussi par l'atmosphère, donc vous voyez les emboîtements se jouer. Et alors je vous donne juste la première phrase: en soi ou avec d'autres, en soi ou avec d'autres, la personne est à l'étroit. Nous sommes tous à l'étroit, en nous ou juste avec les autres. Le cosmos est notre demeure. Espace difficile à habiter, tant il est à la fois proche et lointain, démesuré et cependant délimité, intériorisé, à chaque respiration. La moindre inspiration est solidaire de l'équilibre stratosphérique, de la qualité de l'air extérieur et des systèmes d'aération interne. Alors il y a eu, par exemple, la respiration, dans toutes les grandes sagesses, c'est vu comme, alors on va prendre
Imaginez la corde du puits qui mène à la connaissance, quoi, hein. La respiration amène à la naissance, c'est pris comme un indicateur de la naissance. Et puis quand on ne respire plus, c'est l'indicateur d'un départ. La conclusion, c'était... mais vous voyez, là, on n'a jamais parlé de... Je vais voir si, parce qu'on a fait un index, je me demande si le mot spiritualité est à l'intérieur. Je n'ai pas regardé. Ça m'étonnerait. Non. Symbole, mais pas spiritualité, hein. Et pourtant, l'air, l'inspiration, la respiration est vraiment un des symboles de la spiritualité, quoi, hein. Bon, donc, et on disait, bon, on va travailler pour que l'existence de chacun puisse vivre à la grandeur du monde, du cosmos, mais c'est à la portée de chacun, quoi. C'est à réfléchir. Chacun, en réfléchissant ces différents gestes d'interaction avec les environnements successifs, peut leur donner du sens. Il ne faut pas que je dois dépasser, non? La dernière. Ça va, Gaston. Et je sais que tu en as une dernière, c'est parfait. Oui, T'en as deux autres. Bon, on dit c'est une dimension existentielle. Tu parlais d'anthropologique, d'ontologique, c'est mais paradoxal, hein. Dans la mesure où elle se forme plus par auto-apprentissage expérientiel avec l'environnement matériel. Donc on retrouve le trait d'union qu'on a voulu couper en disant il y a le spirituel et puis le matériel, alors qu'en fait là l'éco-spiritualité veut partir des expériences matérielles et comment ça peut se transformer en sens, comment ça peut prendre forme. Bon, alors, et que c'est pour, paradoxal donc, et que pour l'approcher un peu à partir des expériences, il faut passer, alors, tournant réflexif, là, qu'on appelle du paradigme des modèles appliqués à celui des acteurs réflexifs. Ouais. Et ce matin, j'ai reçu vraiment un mail d'un ami, et il dit, il faut, alors toujours en jouant sur la spiritualité, sur le terme, il dit, il faut remplacer les rites. Les rites, c'est la ritualisation, ça c'est un peu les modèles appliqués, puis qu'on répète, et puis si on les répète bien, ça va bien aller là. Donc remplacer la ritualisation par la spiritualisation. C'est-à-dire qu'il faut, devant tous les rites, mettre le petit, alors je pense, spi. Hein, tout ça, progressivement, ça nous a fait développer ce qu'on appelle une petite méthodologie, là, d'histoire de vie en formation pour voir, pour traiter les expériences éco-formatrices qui peuvent les parcourir. Hein. Je vous signale, bon, moment de formation et mise en sens de soi de Pascal, et puis une série de monde, et puis l'ouverture spirituelle de la formation d'un collègue, et puis on finit, dernier, alors, mes pistes actuelles de recherche sur l'auto-éco actuelle, quoi. Alors, il y a deux. Il y a la piste quotidienne. Hein. Comment, dans le quotidien, transformer les rapports d'usage du quotidien en rapports de sage. C'est répétitif. Du sage, oui. Parce que c'est répétitif et ça abrutit souvent plus que ça éveille. Hein. Donc, le quotidien, c'est au lieu de formation des formations humaines, c'est un enjeu majeur. Et puis, alors, à l'inverse du quotidien, il y a la piste des voyages. Hein. Alors, moi aussi, je suis à la retraite, j'ai à peine 85 ans,
Donc avant, je me dépêche de pédaler le plus que je peux. Donc il y a le vélo, la piste des voyages. Alors voyage à vélo, passage à la retraite. Alors il y a aussi il y a un nouveau préfixe qui est apparu. Hiéroformation. Je terminerai juste là-dessus. Je vais vous dire comment il est apparu. Dans hiéroformation, vous oubliez le HI d'abord, il y a Eros. Hein, et j'avais fait un article sur l'héroformation. Comment l'amour nous forme et comment on forme l'amour. Parce que dans les spiritualités de reliance, on ne peut pas évacuer l'amour parce qu'autrement c'est la haine. Hein, donc, et les premiers philosophes avec les 4 éléments, ils ont dit c'est partagé entre l'amour et la haine. Quoi. Ou on l'aime et on les met ensemble, ou on se hait et on se hait et tout éclate. Quoi, hein. Donc, héroformation. Et alors, fallait une traduction en anglais, je ne suis pas très bon en anglais, très bon en anglais. Je demande à un de mes fils, peux-tu le traduire et puis le résumer. Alors, et la seule remarque qu'il me fait, il dit, oh là là, tu mettrais pas un H devant Eros là, parce que l'héroformation, c'est qu'il faut être un peu héroïque quand même des fois. Alors donc, j'ai dit, bah, d'accord, mais on va mettre un I entre les deux. Hein, et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la hiéroformation. Bon, voilà. Merci. C'est la formation par le feu aussi, tu as beaucoup travaillé. Ah oui, alors il y a les... oui. Tu as visité les volcans à vélo quand même. Oui, alors... je suis un peu élémentaire, hein, quand il y a une idée forte en tête. Donc, je vous ai dit, on avait pris les 4 éléments et donc on a fait les 4 éléments. Il nous restait le feu en dernier et je pourrais vous... Et donc le feu est sorti en 2015 avec un bel article final de Lucie. C'était en fait l'élément était l'élément terre, d'accord, celui dans lequel j'ai participé. Oui, le feu, c'était le feu de l'indignation. Oui, le feu de l'indignation. Oui, moi j'avais écrit un chapitre sur le feu de l'indignation. C'est ça, c'est ça. Et c'était l'indignation citoyenne devant des choix politiques comme ceux qu'on a vu apparaître cette semaine. Oui, c'est ça. Mais écoutez, merci Gaston, merci Virginie. Puis là, c'est...